Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une nouvelle vidéo concernant aujourd'hui la volonté de devenir libéral. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que réellement vous vous sentez capable d'être libéral? Je prends ce sujet-là aujourd'hui parce que dans les accompagnements que je fais par rapport à mon programme et aussi par rapport aux questions qu'on peut rencontrer au fil du groupe Les AS Libres par exemple, ce sont des questions en tout cas qui reviennent souvent parce que c'est souvent le frein du est-ce que je vais être capable d'y arriver et surtout comment je vais faire, est-ce que je vais gagner ma vie, comment je vais faire au début. Voilà, ça c'est vraiment les questions et les doutes surtout. Dites-vous que d'avoir peur c'est normal, ça permet aussi de ne pas se lancer dans l'inconnu et dans n'importe quoi, ça permet aussi de réfléchir à comment s'assurer une sécurité financière, une sécurité professionnelle, tout simplement. Il ne faut pas non plus s'arrêter à cette peur-là, il faut pouvoir la dépasser et effectivement pouvoir avancer vers votre projet qui est celui d'être libéral, parce que effectivement si vous vous posez la question, c'est que vous avez certainement réfléchi au pourquoi vous souhaitez être libéral, surtout à ce que vous ne voulez plus connaître, à ce que vous ne voulez plus vivre en tant qu'assistant, assistante sociale par rapport à la pratique de votre métier. Je pense qu'on peut se poser la question du est-ce que je suis légitime et est-ce que surtout je vais pouvoir assumer le fait de travailler en tant que libéral, mais est-ce que je vais en être capable? Ça, c'est une autre question. Moi, je pense que oui, je pense que chacun et chacune est capable de devenir libéral dès lors qu'il commence à se poser les bonnes questions et dès lors qu'il peut être accompagné et qui prend le temps en tout cas de se faire accompagner dans cette démarche, surtout s'il y a un doute dans comment faire, comment démarrer, comment fixer ses tarifs, comment faire des contrats de prospection, tout ça. Donc en fait, effectivement, il y a plein de formations. Moi, je propose aussi un programme dans ce sens-là qui accompagne pendant 3 semaines et au-delà de ce programme-là. Il y en a d'autres. Voilà, vous pouvez très bien vous renseigner sur le net ou sur certains groupes Facebook sans problème. Mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là d'avoir cet accompagnement et ça permet surtout de s'assurer vraiment de sa possibilité de devenir libéral et en tout cas d'éteindre un tout petit peu ses doutes et ses angoisses en fait pour devenir libéral. Je pense qu'il faut réfléchir à s'assurer quand même une sécurité financière en restant un petit peu salarié quand même la première année, d'avoir une base, permettre de pouvoir s'installer et prospecter tranquillement et doucement et commencer à voir les résultats en tout cas de son activité libérale au fur et à mesure et diminuer comme ça petit à petit son activité salariée. Et en tout cas, si vous vous posez la question du est-ce que je suis légitime? Oui, pour moi, vous êtes légitime. Chaque assistante sociale est légitime dans le libéral parce que vous avez vos 3 ans de formation, vous avez déjà travaillé dans des structures, vous connaissez les règles, vous connaissez votre déontologie et vous savez exactement comment intervenir. Donc en soi, vous êtes légitime de par votre pratique, de par votre diplôme. C'est une façon simplement différente d'intervenir, effectivement sans filet et sans cadre, mais si vous êtes aligné avec ce que vous faites et si vous êtes au clair avec votre façon d'intervenir, vous serez de toute façon légitime. Donc ne vous posez même pas cette question. Par contre, si vraiment vous hésitez ou vous tâtonnez pour les débuts, j'insiste, faites-vous accompagner sans souci. Il y a vraiment des moyens pour ça. Le groupe des AS Libres aussi peut permettre d'avoir quelques tips, quelques infos, quelques renseignements. Mais voilà, il y a plein de moyens en tout cas qui peuvent vous permettre maintenant. On est dans une époque où maintenant vous avez plein de moyens qui peuvent vous permettre d'être accompagné et de vous lancer. Dites-vous que si vous ne le faites pas, on ne le fera pas à votre place, personne ne le fera à votre place. Plus vous attendez en tout cas de vous lancer et plus il y aura des assistantes sociales qui vont se lancer elles sans forcément attendre et peut-être que du coup vous allez perdre du temps plus que d'en gagner. N'hésitez pas à vous lancer, bien évidemment, mettez-vous quand même à l'abri
cette sécurité financière, ça j'y tiens et je le répète. Et puis aussi en vous faisant accompagner si vraiment vous sentez que c'est nécessaire. Oui, vous serez capable. Je l'ai été, d'autres l'ont fait. Si d'autres le font, c'est que vous êtes potentiellement en capacité de le faire aussi. Et dites-vous qu'en plus on est une profession où il y a quand même des emplois. Et voilà, si vous n'y arrivez pas, si à un moment donné vous sentez que c'est pas pour vous, vous pouvez très bien retourner après au salariat. Si pour vous maintenant c'est un peu compliqué professionnellement et que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, peut-être que de penser au libéral est quelque chose qui pourrait vous permettre de redynamiser votre profession, votre métier qui vous tient à cœur. Et donc du coup, je pense que c'est important quand même de vous renseigner, de regarder un petit peu comment ça se passe, les articulations, sans forcément avoir vraiment peur de ce que le libéral veut dire et de vraiment mystifier cette chose en disant que c'est intouchable. Si, vous pouvez très bien faire appel à d'autres assistantes sociales libérales, donc par le biais de groupes. Vous pouvez très bien vous faire accompagner avant de vous lancer vraiment dans le libéral. Et voilà, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou d'aller sur le groupe Les AS Libres, voire même de solliciter un rendez-vous pour accéder à mon programme. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si c'est votre projet, allez-y, foncez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, passez de très bonnes fêtes parce que voilà, c'est la fin de l'année 2023 et je reste à votre disposition et surtout foncez, n'hésitez pas, vous êtes capable, il n'y a aucun souci pour ça.